tactiquement, il a bien joué. Hein. Il a été bon. On est toujours ensemble sur Beansport, la Coupe d'Afrique des Nations. On vient de voir le Gabon entrer en lice et faire un petit match nul, un partout face à la Guinée-Bissau. Pierre-Emerick Aubameyang est au micro de nos envoyés spéciaux Beansport du côté de Libreville. La question est simple. Que pensez-vous de cette entame de compétition? Écoutez sa réponse. C'est sûr, c'est pas idéal pour commencer. Après, je pense que la première mi-temps a été difficile. On a commencé avec un peu de stress, on a été un peu tendu. Mais en deuxième période, on s'est libéré. Et malheureusement, à la fin, on prend un but qu'on ne devait pas prendre. D'abord, une faute qu'on ne doit pas faire. Et ça va nous apprendre à ne pas répéter les mêmes erreurs. En tout cas, on va faire avec et aller chercher 2 autres victoires maintenant. Est-ce que vous avez perdu le match dans le premier mi-temps? Je pense pas, ça se joue vraiment à la fin. On savait très bien qu'il leur restait que les coups de pied arrêtés pour égaliser. Et ils ont profité de la situation pour marquer ce but. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. En général, tu es optimiste? Oui, bien sûr, on reste positif. Comme j'ai dit, on est chez nous. On a fait une erreur. À nous maintenant de rectifier le tir et de gagner les 2 prochains matchs. Alors vous avez élu sur les réseaux sociaux avec le hashtag BeanCan 2017 Bouanga, le passeur décisif, homme du match de cette première rencontre inaugurale de cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, 31e édition, un partout entre les Panthères et la Guinée-Bissau qui réussit parfaitement son premier match de l'histoire dans cette compétition. Messieurs, on vient au Cameroun, le Cameroun qui commence dans 35 minutes. Sa CAN, ce sera face au Burkina Faso de Paulo Duarte, le technicien portugais. On a vu une composition d'équipe probable avec quelques petites informations de votre part. Il y a des noms qu'on attendait peut-être dans cette équipe. Ils ne sont pas là tout simplement parce qu'ils ne sont pas présents au Gabon pour participer à la CAN. Regardez ce qui a été sorti par la Fédé camerounaise de football, les noms plus les excuses et les raisons données par ces hommes. C'est assez cocasse. Onana, il joue à l'Ajax, veut préserver sa place de titulaire. Ndia Sembe, son contrat avec Nancy arrive à échéance en juin 2017. Il préfère par conséquent rester en club et préserver sa place de titulaire. Matip ne souhaite pas jouer avec les Lions indomptables pour le moment. Niom veut préserver sa place de titulaire. Pungé, c'est peut-être la plus cocasse, a choisi de jouer pour la France. Zambo Anguissa veut préserver sa place de titulaire et Amadou veut préserver sa place de titulaire. On pourrait ajouter Choupo-Moting, dont parlait Louis tout à l'heure. Lui a dit qu'il prenait sa retraite internationale. Que se passe-t-il au Cameroun? Pourquoi les joueurs attendus en sélection boudent cette équipe des Lions indomptables? C'est très surprenant. Je suis très déçu d'abord d'une chose, parce que nous, on nous a appris une chose, c'est que l'équipe nationale du Cameroun n'est pas négociable. Quand on vous appelle, on vient. On vient. Moi, à ma génération, c'était comme ça. J'avais des problèmes avec mon club quand je rentrais, mais je partais. C'est mon père, c'est ma mère, l'équipe nationale du Cameroun. Là, je suis très déçu parce que quand je regarde les justificatifs, c'est lamentable. Quelqu'un me dit, je viens pas à l'équipe nationale parce que je vais préserver ma place en club. Ça n'a pas de sens. Parce que la plupart des joueurs, ils jouent 2 ans en club, 3 ans maximum, après ils changent de club. Tu refuses l'équipe nationale du Cameroun. On sait ce que c'est. C'est un booster de carrière, une équipe nationale. Je pense qu'ils ne sont même pas conscients. Surtout le Cameroun, grand pays. Certes, aujourd'hui, le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun de 2000 ou de 99 ou bien de Roger Mila, mais ça reste le Cameroun. Quand on porte le maillot des Lions, automatiquement, on booste sa carrière. Et je suis vraiment très, très déçu. Et je n'ai pas de mots parce que je ne pense pas qu'il y a un de ces joueurs qui va revenir à l'équipe nationale. Ça, moi, je vous dis, je ferai ce qu'il faut pour qu'il ne revienne pas. Je fais ce qu'il faut. Et je pense que je ne suis pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Très déçu. Justement, et notamment dans votre génération, celle de 2000, cette magnifique génération camerounaise, il y avait un certain Patrick Mboma, qu'on salue, qui est au Gabon pour commenter cette compétition pour les télévisions africaines. Tu ne viens pas aujourd'hui, tu ne viens plus, la nation, on la chérit, on ne la chérit pas. On peut se passer de ses absences. Ce n'est pas comme si c'était Samuel Eto'o ou Rigobert Song à leur apogée qui décident de ne pas venir en équipe nationale. Ça veut dire que c'est un point de non-retour. Vous connaissez très bien le foot camerounais, oui, vous êtes voisins. Vous jouez même parfois avec des anciens internationaux camerounais. Tout à fait. Vous êtes surpris par cette décision de certains de bouder, de boycotter, comme le dit Patrick. Je pense que quand on a sa vision la vision de Bernard en tant que Camerounais, en tant qu'ancien, avec les valeurs que cela peut comporter, on ne peut pas comprendre. Mais derrière cela, moi, je vais être un peu plus
avec beaucoup plus de recul parce que voilà, il y a plusieurs lectures, il y a 2 lectures. Ça veut dire que je ne viens pas, c'est inadmissible, ça c'est sûr, mais il y a aussi la lecture de savoir il y a quelque chose qui ne va pas quelque part aussi. Il y a aussi des interrogations. Dans la marmite, il y a quelque chose, je ne pense pas qu'il y ait tous les ingrédients qu'il faut peut-être. Alors il y a aussi la lecture des clubs professionnels, on n'en dit pas assez. Ils ne l'ont pas dit de leur propre chef, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il y a une petite pression derrière. Et voilà, moi je l'ai vécu ça. Oui, mais vous l'avez vécu, vous avez été coach de Ligue 1 et vous avez été confronté à cela évidemment. C'est pas simple. Je veux dire, moi quand je suis rentré en poste... Est-ce que c'est possible de garder un homme... Alors, il faut savoir qu'il y a des règlements. Voilà. Déjà, on peut pas... Ce sont des dates FIFA. On est obligé de mettre les joueurs à disposition de leur sélection s'ils sont sélectionnés. Si le club les empêche d'y aller, le club peut être sanctionné. Il y a des sanctions qui sont... Après, si le joueur décide de ne pas y aller, ça appartient au joueur. Et après, effectivement, il peut dire « je ne veux plus être sélectionné », ça lui appartient à lui. Alors, effectivement, est-ce que derrière, il y a des pressions des clubs? Parce que des fois, il s'avère que les clubs... C'est toujours difficile pour les clubs parce qu'ils payent les joueurs. Des fois, le club est en situation difficile pour se sauver, par exemple. Ils savent qu'ils vont devoir se battre. Ils ont besoin d'avoir tous leurs joueurs, toutes leurs forces vives aussi. Donc, forcément, des fois, les clubs essayent de faire aussi pression sur les joueurs, donc ça peut arriver. Mais il faut savoir que ce n'était pas simple. Moi, quand je suis arrivé dans ce métier d'entraîneur, il faut savoir que j'ai pris un mois de février. Tout le monde revenait de la CAN et j'avais 10 joueurs à l'époque à Nice qui revenaient de la CAN. Pour vous dire que 10 joueurs dans un effectif, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Et en plus, quand tu reviens d'une compétition comme ça, avec des différences de chaleur importantes, tu récupères les joueurs dans un état, quelquefois, très précaire. Donc, c'est vrai que... Mais c'est important pour les clubs de savoir gérer ça aussi en amont et de faire en sorte de ne pas avoir non plus trop de joueurs capables d'être sélectionnés pour pouvoir vous décapiter pratiquement un effectif. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est de la gestion des clubs pour les clubs européens, c'est de la gestion de carrière pour les joueurs par rapport à leurs problématiques personnelles. Et après, c'est de la gestion au niveau du pays dans lequel ils doivent être sélectionnés pour pouvoir avoir la bonne communication, le bon dialogue aussi avec leurs joueurs, quoi. On parle beaucoup du Cameroun, on parle évidemment aussi énormément du Burkina Faso. Baptiste Vendroux, vous êtes avec un homme qu'on connaît bien en Ligue 1, c'est Steve Yago. Le Burkinabé, il est suspendu pour ce match. Et oui, il est suspendu, le défenseur central du TFC. Steve, déception. Vous n'êtes pas sur la feuille de match aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est une déception. Mais après, j'ai confiance en mes coéquipiers. J'espère qu'ils vont faire le boulot comme on dit pour que je puisse rentrer dans cette compétition dans les meilleures conditions possibles. D'après vous, c'est quoi la clé de cette rencontre? Votre coach a appuyé sur quoi lors de la causerie d'avant-match? Parce qu'au programme, c'est du lourd, c'est du très lourd. C'est l'équipe du Cameroun. Oui, c'est vrai. Bah après, on est conscient de notre potentiel. Le groupe vit bien. On a fait une bonne préparation. Et physiquement, je pense que tous les joueurs sont en place et très bons. Donc je pense qu'on va plus se concentrer sur notre groupe et après aborder cette phase de compétition comme on peut. Il y a des possibilités d'après vous d'accéder au quart de finale? Parce que c'est l'objectif ultime de votre nation. Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Malgré que le groupe soit relevé, je pense qu'on peut sortir notre épingle du jeu. Donc je pense qu'on va faire ce soir. Malgré que dans une grosse équipe du Cameroun, je pense qu'on peut montrer un beau visage ce soir. Et si vous gagnez ce soir, vous êtes assuré d'être réinséré dans le 11 de départ lors de la prochaine journée ou pas? Non, on va laisser le temps faire les choses et pour l'instant on va se concentrer sur ce match-là. Merci Steve, bon match à vous, merci beaucoup. C'est toujours les bonnes petites questions, Baptiste. Oui, mais vous avez vu, c'est notre électron libre. La chute, il peut aller partout, il était avec les supporters. J'aime toujours la question. Là, il est avec Steve Yago, superbe image, avec le joueur du Toulouse Football Club. C'est ça aussi, il est tout le temps sur le multi-Ligue 1, multi-Ligue 2. Toutes les connexions qui peuvent être présentes entre les journalistes BeIN et tous les joueurs qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a parlé d'un gros potentiel du côté du Cameroun. Malgré ses absents, il y a quand même des joueurs capables de faire des différences, à commencer par le secteur offensif. Ce Cameroun est quand même d'attaque. C'est une question. On aura votre réponse, quelques éléments pour vous faire un avis, vous aussi. C'est avec Jonathan Donzé. Et si la CAN 2017 était celle du Cameroun? Les Lions indomptables ont faim, voilà 15 ans qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, pas le moindre trophée. Si sur le papier, au vu des nombreux absents, l'effectif peine à susciter de l'enthousiasme, le technicien belge peut s'appuyer sur une toute jeune attaque séduisante. Des joueurs déjà bien connus en France. Le solide Vincent Aboubakar, après une pige mitigée du côté de Porto, l'ancien Lorientais se refait une santé au club turc du Beşiktaş. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 3 buts en 6 matchs avec son club et 2 buts avec la sélection camerounaise.
Du 109 aussi vient compléter l'effectif offensif avec l'arrivée de Clinton Ng, bien connu en Ligue 1, vif et percutant. L'attaquant de 23 ans a inscrit 3 buts cette saison sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Autre joueur, autre style, Benjamin Mukanjo, pièce maîtresse de l'attaque lorientaise, 7 buts en 15 matchs cette saison en Ligue 1. Adoubé par le sélectionneur, il hérite du brassard de capitaine en sélection et inscrit un but en phase de qualification pour la Coupe du Monde. À l'image de cette combinaison conclue par un but, l'attaquant de 28 ans devrait facilement trouver son jeune compatriote Karl Toko Ekambi. Petite pépite de la formation angevine, ses coéquipiers l'affublent d'un drôle de surnom, le TGV. 2 buts et 3 passes décisives cette saison. Lancé à toute allure, le feu follet tentera d'apporter encore davantage de vitesse dans la surface adverse. De quoi finir de dompter les derniers doutes du capitaine. On craint personne, on ira là-bas pour gagner nos matchs, essayer d'aller le plus loin possible. Et le capitaine Benjamin Mukanjo de cette équipe camerounaise espère aller le plus loin possible. Ça passera par une force offensive intéressante. Gernot, Florent, vous allez commenter cette rencontre pour nous qui va commencer dans une demi-heure maintenant entre le Cameroun et le Burkina Faso du côté du Stade de l'Amitié de Libreville. C'est une des forces, cette attaque. Question plus précise pour vous. Gernot, vous avez été sélectionneur du Gabon, vous êtes actuellement sélectionneur du Nigeria. Comment on gère ce genre de soucis, ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui sont un petit peu retenus, même si c'est interdit par leur club? Dites-nous comment on gère ça quand on est sélectionneur. Gernot vient de remettre son casque à l'instant. Je vais lui poser la question. Comment on gère la problématique du Cameroun, tout simplement, avec des joueurs qui veulent venir, des joueurs qui ont refusé la sélection? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous, en tant que sélectionneur? Alors, on a un petit problème de son avec Gernot, pourtant il doit dire c'est une certitude, des choses très très intéressantes. On va rester avec vous. Bernard, vous vouliez rebondir sur... Je suis là, Smaïl. Ah, vous êtes là, vous êtes là. Je suis là, Gernot. mais j'ai pas... Vous imaginez que les Gabonais m'interceptent en permanence. Mais oui. Ils sont tous déçus maintenant de ce match nul et qu'ils veulent savoir comment on peut faire pour se qualifier quand même. Mais on est de retour avec vous et content d'être là. Franchement, ce premier match était bien. Et vous avez parlé un peu du Nigeria, je crois, non? Non. Laissez-nous tranquilles avec le Nigeria, s'il vous plaît. Ne parlez pas des choses qui fâchent. Gernot, parlez-nous plutôt... Rappelez les mauvais souvenirs. Parlez-nous plutôt du rôle de sélectionneur. Comment on gère ces situations quand certains joueurs ne veulent plus venir en sélection, quand on les attend, quand les clubs les retiennent? Comment vous gérez ça, vous, quand vous étiez au Gabon, quand vous êtes avec le Nigeria? Ouais, c'est particulier lorsque vous organisez une CAN à la maison parce que vous n'avez que des matchs amicaux comme préparation. Donc parfois les joueurs ne sont pas très motivés pour ces matchs amicaux, mais il faut quand même se préparer. Donc on a organisé des matchs très intéressants en ce qui concerne les matchs amicaux. On a essayé de motiver les joueurs. J'avais la chance d'avoir des jeunes joueurs lorsque j'étais au Gabon. Donc ils étaient tous très chauds pour faire cette CAN et il y avait une ambiance générale qui était favorable. C'est un petit peu moins le cas maintenant avec ce changement d'entraîneur qui est intervenu à 6 semaines de la compétition. Mais il faut gérer ça avec souplesse, mais aussi avec fermeté. Il faut une discipline. Si l'équipe ne respecte pas les convocations, notamment, si les joueurs arrivent en retard, ça a été le cas notamment avec un joueur qui est arrivé en retard, c'était Ndong, qui a été suspendu, après il s'est excusé, etc. Vous avez toujours ce genre de problème en Afrique. Il faut rester ferme, tout en laissant quand même un peu de souplesse pour pouvoir permettre aux meilleurs joueurs aussi de s'excuser s'il le faut. C'est ce qu'il avait fait Ndong d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est revenu dans l'équipe. Et quand même d'avoir les meilleurs joueurs, hein. Il n'y en a pas tant que ça au Gabon. Lorsque vous en avez, eh bien, il faut essayer aussi de les motiver et de les avoir avec vous. Au Nigeria, c'est encore différent. Le Nigeria doit absolument faire la Coupe du Monde. Et faire la Coupe du Monde ne va pas priver les joueurs de leur match en club. Ce qui fait aussi que c'est peut-être un peu plus facile d'être motivé pour ce match qualification Coupe du Monde. Florent, parlez-nous un petit peu de cette équipe camerounaise. Quelles seront les clés pour ce match contre le Burkina Faso? On parlera évidemment beaucoup du Burkina dans quelques instants. Mais quelle sera la clé du côté des Lions indomptables? La clé, ça sera quasiment la même chose que le Gabon, avec une pression en moins. C'est vrai que le début de match va être très important pour cette équipe du Cameroun.
C'est une équipe plus ou moins rajeunie quand même. On suivra évidemment avec beaucoup d'attention Benjamin Moukandjo parce qu'on l'a annoncé un petit peu blessé. Il n'était pas forcément titulaire, annoncé comme titulaire forcément avant ce match. Il est là. Benjamin Moukandjo, c'est l'âme de cette équipe, c'est le capitaine, c'est lui qui doit donner l'exemple. NG aussi peut être très très important dans ce match. La clé, elle sera avant tout offensive. Après, défensivement, c'est vrai que, on a vu qu'il y avait Teke qui allait être titulaire. Nkoulou n'est pas titulaire à l'occasion de ce match. Il y a des interrogations sur le plan défensif aussi, très clairement. Ouais, surprenant. Nkoulou, il y a des choix qui sont faits, il y a des blessures, il y a des suspensions aussi pour certains joueurs. Là, Nkoulou, Eric, on pense à son faible temps de jeu avec l'Olympique Lyonnais, on pense à cette entame de saison 2016-2017 qui peut peut-être lui coûter cette place de titulaire sur la longueur dans cette compétition, sur la durée. Oui, Nkoulou, c'est quand même une grande, une interrogation pour moi. En tout cas, c'est plus le patron il était à un niveau incroyable à un moment donné, sa première année notamment à Marseille. Et depuis, on sent que c'est de plus en plus compliqué. Alors, je pense que derrière, il y a réellement un problème il doit être gêné par une blessure au genou. On le voit souvent jouer avec des grands straps notamment. Et j'ai l'impression que c'est un garçon qui est jamais en pleine possession de ses moyens, quoi. Donc, parce que intrinsèquement, ça reste un très très bon joueur, quoi. Et moi, je le voyais forcément, même après Marseille, continuer sa progression, aller dans un plus grand club. Et aujourd'hui, on sent que c'est un garçon qui est en souffrance, en difficulté. Il perd sa place un peu à Lyon, il va en sélection, il n'est pas titulaire sur le premier match. Donc, il y a quand même des interrogations. Et c'est vrai que je pense que c'est pas sur ses qualités intrinsèques. Je pense qu'il y a autre chose autour. Maintenant, malheureusement, on n'en sait pas plus, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant parce que ça devrait être un des leaders de cette équipe et certainement en plus un joueur d'expérience. Justement, est-ce que c'est encore le patron, un des patrons de cette équipe du Cameroun? Est-ce qu'il a été un vrai patron de cette équipe camerounaise? Parce que ses performances lors de la première partie de saison avec l'Olympique Lyonnais ne plaident pas en sa faveur. Il n'a pas beaucoup joué. Quand il a joué, tout n'a pas été exceptionnel pour le défenseur central camerounais. Moi, je pense qu'il devrait être un patron. Il a eu le temps d'apprendre avec des gens autour de lui comme Rigobert Song. Il a eu vraiment 2-3 années à côté de Rigobert Song. Il a appris beaucoup de choses. Il devrait aujourd'hui être le patron long, je pense, le plus incontestable de cette défense. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir, un joueur qui arrive après 17-18 matchs en première division, arrive en Coupe d'Afrique des Nations, souvent on se plaint qu'il est fatigué. Mais là, Nkoulou arrive frais, plus ou moins. Donc moi je pense qu'il devrait plutôt apporter beaucoup de choses. Sauf si alors quelque part il est blessé. Peut-être que c'est la raison. Mais je pense que normalement Nkoulou devait être le patron de cette défense. Alors ce ne sont pas des images positives pour lui, celles qu'on voit actuellement quand on regarde les statistiques. Même si c'est sur un petit nombre de matchs, tout n'est pas catastrophique. 65% de duels gagnés, il arrive à récupérer pas mal de ballons. Il y a pire. Pour lui, c'est par match, ces chiffres pour Nicolas Nkoulou. Mais il doit y avoir, sur cette match, ça aurait été compliqué. Mais c'est vrai. Il a gagné que 8 duels sur ça aurait été difficile pour un défenseur central. Vous plaidez peut-être pour la petite gêne, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit peut-être pas, évidemment. Tout à fait. Je plaide, je ne le défends pas. C'est vrai que ces performances sont là, on les voit. Mais il ne faut pas oublier qu'il arrive à Lyon avec un Lyon qui est moins bien collectivement. Une défense qui est moins bien collectivement. C'est vrai qu'il n'est pas arrivé en patron pour imposer sa griffe tout de suite. Le pourquoi on l'a recruté. Ça joue aussi. Et je pense qu'il a fait les frais de quelque chose au niveau de Lyon qui continue un tout petit peu à jouer au niveau de Lyon. Il n'a pas été titulaire tous ces derniers matchs. Quand on arrive dans une équipe comme Lyon indomptable, même quand on a un statut, il faut quand même être compétitif. Et ça fait un moment qu'il n'est pas compétitif. Gernot, Florent, vous allez nous commenter ce match. On a parlé de l'attaque, on parle de la défense. Nicolas Nkoulou, dans quel état il arrive? Quelle image il a? Quel poids il a dans cette sélection, dans le jeu mais aussi dans le vestiaire? On sait que c'est très important. On a l'impression effectivement, comme vous le dites, que le pouvoir d'Nkoulou s'est un petit peu effrité, qu'il a moins peut-être de présence en tout cas sur le terrain, mais dans le vestiaire c'est un élément très important. C'est aussi pour ça
que Brosse l'a pris, parce qu'on ne peut pas se priver d'un joueur avec une telle expérience, un tel vécu, même s'il joue moins, évidemment, du côté de Lyon, il a perdu sa place, c'est plus un choix numéro 1, Garnotte. C'est un joueur évidemment important dans le vestiaire, avec un état d'esprit qui est irréprochable, parce que c'est pas évident quand vous êtes un titulaire en puissance, que vous perdez votre place en club, que vous vous retrouvez sur le banc en sélection, de rester dans un état d'esprit irréprochable. Ouais, et il se trouve que le problème dans beaucoup d'équipes africaines, c'est que défensivement, on n'a pas la même qualité qu'offensivement. On connaît ce problème dans d'autres pays aussi. On a ce problème aussi dans les équipes que j'ai entraînées en Afrique. C'est difficile de trouver des bons défenseurs titulaires dans des grands clubs. Donc il en fait partie quand même s'il ne joue pas beaucoup à Lyon. Et on a besoin dans une équipe nationale de son savoir-faire, de ses capacités de joueur défensif, mais aussi relanceur. Et un joueur de ce genre, on ne peut pas se priver. Cette équipe camerounaise a déjà été beaucoup rajeunie par Hugo Bross et elle est sur la bonne voie. Et à lui maintenant de trouver la bonne formule en défense, même si un joueur ne fait pas tous les matchs dans son club, il peut être intéressant pour son équipe. Et justement, ça peut être intéressant le poids de ce joueur-là. Non, on voudrait vous parler d'un autre joueur. Il y aura à chaque fois pendant la Coupe d'Afrique des Nations le carnet du recruteur. On aura le carnet de bord, le carnet de Cannes de nos envoyés spéciaux, le carnet du recruteur, parce que ça c'est important. On sait qu'il va y avoir des émissaires de pas mal de clubs et les clubs français ne seront pas les derniers. Nous, on a voulu se pencher sur Ondoa, le gardien de l'équipe réserve du FC Séville, formé du côté du FC Barcelone. On l'a vu très très bon contre l'équipe d'Algérie. Ça peut être une vraie bonne pioche pour un club, ce gardien. Très fort sur ses appuis, à l'instinct. N'oublions pas le match qu'il a fait contre l'équipe de France à Nantes. C'est un jeune gardien, 21 ans seulement, dynamique. Et je pense qu'il a une très bonne formation. Il a une très bonne formation aux côtés de Barcelone et il peut apporter à n'importe quelle équipe de première division, première ligue en France ou n'importe où en Europe quelque chose. Parce qu'il a ce potentiel-là que les grands gardiens camerounais ont eu. Thomas Nkono, Aliou Mbouka, Idriss Cardos Kameni, Jacques Songo si on veut, Idriss Cardos Kameni, parce qu'il a cette dynamique et cette envie de capter le ballon là. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour un gardien de but. Ce dernier arrêt sur la frappe de Guedioura est exceptionnel contre l'Algérie. Il est énorme. Alors il a aussi les travers de ses forces, l'instinct sur les sorties aériennes, c'est pas encore ça. On l'a vu, même s'il a été formé du côté de l'Espagne, c'est un petit peu plus compliqué, on le voit un petit peu passer au travers, mais ça à 21 ans, Eric, vous allez nous le confirmer, ça se travaille, on peut progresser dans ce secteur. J'allais dire, il y a surtout le travers de sa jeunesse, tout simplement. Et tu sais, bon, c'est toujours pareil, là, par exemple, moi, personnellement, je trouve que ça, c'est une bonne sortie. C'est sûr que les gardiens qui veulent pas subir le jeu et qui prennent le parti d'essayer de s'imposer dans leur surface de réparation, donc de sortir, de prendre des risques, ont beaucoup plus de chances de temps en temps effectivement de passer à travers. Après, il y a l'école de certains gardiens de but qui restent, quoi qu'il arrive, tankés sur leur ligne. Alors ceux-là, on les prend jamais à défaut dans une sortie aérienne forcément parce qu'ils ne sortent jamais. Mais moi, si demain je suis un défenseur, et notamment un défenseur central, je préfère avoir un gardien qui de temps en temps prend des risques et essaye de s'imposer dans sa surface, qui va soulager souvent sa défense, quitte à quelquefois effectivement se retrouver un petit peu à défaut. Donc on va le laisser grandir tranquillement. Cette CAN va lui faire beaucoup de bien, c'est sûr. Mais s'il est déjà au FC Séville, je pense que là-bas, en termes de recrutement, c'est pas les derniers, quoi. Donc s'il est déjà là-bas, ça va être compliqué de le sortir de ce club. Et le vestiaire à l'instant du Burkina Faso, on va justement parler de ses partenaires, des frères Traoré. C'est une équipe qui était finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013 contre le Nigeria. On voit là des hommes qu'on connaît parfaitement, Traoré du côté de cette formation burkinabèse entraînée par le Portugais Duarte, qu'on a connu en France du côté du Mans. Regardez la composition d'équipe du Burkina lors de cette finale. On va la voir avec toutes les équipes de Belabès, Boaissi et évidemment Aristide Bansé, Caboret, Pitroapa, Koné, Koulibaly. Ce sont des hommes qu'on va retrouver encore dans ce groupe, peut-être pas en tant que titulaire, mais dans ce groupe burkinabé. Est-ce que c'est la fin d'une génération ou est-ce que c'est une équipe qui se renouvelle en ce moment avec des hommes très jeunes comme Bertrand Traoré, Bernard? Non, je ne peux pas parler d'une fin d'une génération, c'est plutôt
une génération qui accompagne la nouvelle génération. C'est ce qui va manquer. C'est une vraie transition. C'est pas la fin d'une génération. C'est ce qui va manquer au Cameroun aujourd'hui. Parce que quand on regarde cette équipe, elle est trop jeune, l'équipe camerounaise. Par contre, c'est l'équipe du Burkinabé, du Burkina Faso. Il y a cette transition. Il y a 3, 4, 6 anciens qui passent le relais. Et ça, c'est très important. Et justement, ça peut être une des forces de cette équipe quand on sait les difficultés de vivre une grande compétition et encore plus sur le continent africain, Shams. Oui, tout à fait. Cette équipe du Burkina Faso a quand même aussi une arme fatale qui est le petit jeune Bertrand Traoré, qu'il ne faut pas négliger. Ce qu'on voit là, c'est un renouvellement des équipes africaines quand même. Hein. Alors, les Camerounais n'ont pas l'air sous pression hein. Quand ils arrivent. Ça à l'arrivée du bus, magnifique. On a vu Kartoko et Kambi. Toujours comme ça, on chante toujours. On va rentrer un petit peu dans le sérieux. Dans 10 minutes, il y a le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique pour le Cameroun. On va profiter de vous avoir, ce sera une des rubriques dans les avant-matchs du club Cannes. Bernard Choutang, vous avez gagné cette Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions Indomptables en 2000 avec la génération Patrick Mboma. On a fini l'échauffement, on rentre au vestiaire. C'est l'heure de la causerie. Peut-être le capitaine, un des cadres, va prendre la parole. On va vous laisser cette parole. Qu'auriez-vous dit à vos jeunes lions avant d'entrer dans l'arène? On avait toujours un rituel quand on entrait dans les vestiaires. On avait 2 personnes à l'époque. On avait Rigobert Song, le capitaine, le motivateur, l'homme qui disait que tout était possible. Lui avec cette fougue. On avait le feu Foué, Marc Vivien, il était calme. Quand il prenait la parole, tout le monde l'écoutait. Il disait toujours une chose, on meurt sur le terrain. La nation, il n'y a pas de pareil. Et on savait ce qu'il fallait faire. Moi je pense qu'aujourd'hui, j'ai cette opportunité. Moi j'ai dit à ces jeunes, on est tous jeunes. On a une seule chose à faire, c'est faire plaisir à notre public. Alors on joue free. Et parce que je pense que c'est un élément. La Coupe d'Afrique des Nations, il y a cette pression. Si on arrive à se dégager petit peu, à s'amuser, alors c'est la plus belle des choses. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Et ils sont prêts à entrer sur le terrain. Il n'y a plus qu'à maintenant. Coup d'envoi dans 10 minutes de ce deuxième match de la CAN 2017 au Gabon, 31e édition, entre les magnifiques supporters des Lions Indomptables contre le Burkina Faso. Ça commence dans quelques instants. Restez bien avec nous. Florent Martin garde notre rang au commentaire.